Qui vient nous voir aujourd'hui dans Destin Lorrain? Un cuisinier d'exception, un compétiteur dans l'âme, de la Normandie à Nancy en passant par l'Angleterre et le Japon. Il réinvente les saveurs. Il a su façonner une cuisine qui mêle technique française et influence asiatique avec audace et précision. À la tête de plusieurs établissements, il ne cesse d'innover. C'est un Destin Lorrain. Bonjour Charles Coulombeau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et tout d'abord félicitations. Je voudrais qu'on commence par une image que vous allez voir dans l'écran devant vous. C'était le 31 mars dernier à Metz, à la cérémonie du guide Michelin. Vous avez reçu une étoile pour votre restaurant du centre Pompidou à Metz, le Yozora. Moins d'un an après son ouverture, que ressentez-vous quand vous êtes appelé sur scène et que vous recevez cette étoile du guide Michelin? À qui pensez-vous? Une victoire collective, bien sûr. On dédie ça à l'ensemble des hommes et des femmes qui nous ont accompagnés sur ce projet-là. Extrêmement fiers, un peu d'émotion. Voilà, on a mené ce projet un peu fou d'ouvrir 2 restaurants le même jour, dans le même lieu, au centre Pompidou. Il y a la brasserie, il y a Yozora qui vient d'être récompensé. Donc voilà, c'est vraiment un moment très fort. C'est marrant de voir ces images, je ne les avais pas encore vues. Ouais. Et il y a eu ce sentiment quand, bien sûr, d'être le dernier appelé, ce qui était mon cas, c'était un peu éprouvant. On ne vous avait pas prévenu, contrairement à ce qu'on imagine, mais vous l'apprenez là? Oui, je l'ai découvert le jour J, vraiment à la dernière seconde. J'étais le 57e sur 57 à être appelé. Moselle, bon. Alors on m'a dit hasard de l'ordre alphabétique aussi, forcément avec un restaurant qui s'appelle Yozora. Ouais. Mais non, voilà, c'est encore une fois une belle satisfaction collective et ce qu'on essayait de prouver avec Yozora en essayant d'aller chercher rapidement l'étoile, c'était qu'on peut encore aujourd'hui mettre le travail au centre de ses préoccupations et de réussir à fédérer un groupe de jeunes comme ça, ouais. C'est une vraie victoire. Ouais. Vous avez 32 ans, vous connaissez une trajectoire fulgurante car vous avez déjà été étoilé avec votre restaurant de Nancy, la maison dans le parc. Vous avez 2 étoiles finalement. Mathématiquement, oui. Après, je n'ai pas la prétention de dire que je suis un chef 2 étoiles, mais je suis un chef doublement étoilé. Voilà. C'est quoi votre recette du succès? Ma recette du succès, j'en ai pas particulièrement. Je traite chaque projet, chaque restaurant. J'essaie de déjà le situer dans son écosystème, de voir exactement quel est l'objectif, quelle est la cible, qu'est-ce qu'on peut en faire, jusqu'où on peut aller. Donc j'ai toujours ces réflexions-là, de manière très pragmatique, avec de manière plus rationnelle qu'émotionnelle, je pense. J'essaie vraiment d'organiser un petit peu tout ça. Et puis, après... En tout cas, Charles, vous étonnez. On parle beaucoup de vous. Écoutez le message que souhaiterait vous adresser un certain chef, l'un des plus titrés de France, un Lorrain. Il s'appelle Michel Roth. Regardez. Je voulais vraiment sincèrement le féliciter avec sa femme, bien sûr, son équipe. Et si j'avais lui dire aussi qu'il doit continuer dans ce sens-là, parce que j'ai senti en lui qu'il avait la fibre pour, pour emmener avec lui des jeunes et pourquoi pas aller vers la deuxième très vite, parce qu'on a besoin en Moselle des chefs comme lui qui soient représentatifs et qui aient vraiment un caractère et une authenticité dans sa cuisine. Une réaction? Merci au chef Michel, pour qui j'ai beaucoup de sympathie et beaucoup de respect. On partage tous les deux l'obtention du prix culinaire Tétinger, donc forcément on a aussi ce goût de la cuisine, de la transmission. Donc on va essayer de satisfaire un jour ses souhaits et puis continuer à travailler. Il vous voit aller très loin. Alors revenons au début, Charles. Vous êtes normand. Vos premiers souvenirs de cuisine, d'où viennent-ils? Mes premiers souvenirs, ils sont nombreux. J'ai le souvenir de faire la confiture de mûres avec ma grand-mère, des mûres qu'on allait cueillir dans les bois, les premières recettes avec mes parents, le petit cérémoniel aussi du dimanche soir où avec mon frère, on avait l'autorisation de cuisiner en toute autonomie à l'heure qu'on souhaitait. On appelait ça les pique-niques. En fait, les enfants mangeaient ensemble à 18h pour ensuite aller jouer aux jeux vidéo. C'est un peu vos parents alors qui vous ont transmis ils m'ont transmis, oui, c'est sûr qu'à la maison, on a toujours bien mangé. On n'avait pas de produits surgelés. Mes parents cuisinaient même en semaine. Ma mère était plutôt la semaine et mon père le week-end, avec les grands classiques de la cuisine. Ils potassaient à l'époque les livres de cuisine médiévale. Donc on avait des fois des choses complètement improbables.
Et voilà, c'est des bons souvenirs. Vous êtes un compétiteur. Vous avez d'ailleurs pratiqué un sport durant 15 ans, le basket, où vous auriez pu être professionnel. Alors, ce serait peut-être un peu prétentieux aujourd'hui de dire ça, mais j'ai énormément joué au basket, j'obtenais de bons résultats. J'ai rêvassé plutôt que rêvé un petit peu de cette filière-là. Et puis après, arrivé à un certain stade, en plus sur une année un peu charnière qui est la seconde, je me fracture un doigt et c'est un peu à ce moment-là, je saisis, on va dire, l'opportunité de pouvoir décrocher scolairement, ce que j'attendais avec impatience. Mais c'est un ami qui vous guide, qui vous dit, tiens, il y a le lycée hôtelier à Biarritz. C'est ça. Donc j'avais un compagnon de basket qui était au lycée hôtelier à Biarritz. On était à Mont-de-Marsan à l'époque. Et donc je me dis pourquoi pas. J'avais pas envie de redoubler. Pour moi, en challenger, de redoubler, c'était un vrai échec. Donc je suis parti sans projet. Je suis parti au lycée hôtelier. Je me suis vite pris au jeu. Le jeu des brigades, le parallèle à faire avec le sport, ce côté un peu militaire qui m'allait bien à l'époque. Ouais. Donc voilà, ça m'a bien permis de me construire. Oui. Alors après votre passage au lycée hôtelier de Biarritz, vous enchaînez les expériences dans des établissements prestigieux, notamment en Angleterre, mais aussi au Japon. Le Japon qui vous a marqué et qui est devenu un marqueur de votre cuisine. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette cuisine, dans cette culture, dans ce pays ? C'est un pays déjà qui a une culture qui est très différente de la nôtre. Donc dès lors qu'on y met les pieds, alors moi j'ai une certaine sensibilité à ça, à l'art, à la culture, à l'histoire. Donc de découvrir ça du jour au lendemain, c'était pour moi vraiment une expérience hors norme. Et j'ai aimé ce respect des anciens, j'ai aimé ce respect de la tradition, une cuisine qui est très différente, le goût du travail, la valeur travail, toutes ces valeurs communes partagées avec un petit peu ma vision aussi de la vie. Donc j'ai essayé d'en tirer un peu la quintessence. Il m'a fallu quelques années pour digérer un petit peu ce que j'avais appris, notamment d'un point de vue culinaire. Parce que quand on arrive au Japon, surtout à l'époque, la cuisine dans laquelle j'ai travaillé, personne ne parlait ni anglais ni français, donc il faut parler avec les mains et avec le cœur. Donc on se retrouve face à des légumes et des fruits qu'on n'a jamais vus, on ne comprend pas. Et voilà, de digérer tout ça, ces assaisonnements, cette sensibilité, petit à petit, il y a maintenant des réminiscences dans ma cuisine. Et c'est un peu un marqueur de ce qu'on propose dans les restaurants. Depuis 2020, vous êtes à la tête de la Maison dans le Parc à Nancy. Comment vous êtes arrivé ici en Lorraine? C'est un hasard? C'était une envie? C'est un peu un hasard de la vie. J'étais réfugié pendant le confinement à Mont-de-Marsan chez mes parents. Je revenais d'Angleterre, 4 ans en Angleterre. Et un chasseur de tête est venu nous solliciter. Il avait été mandaté par la famille Mutel qui était à l'origine de la création de la Maison dans le Parc. Et donc, on a monté un projet tous ensemble et puis on a imaginé le rachat de ce restaurant et la suite, maintenant, il commence à être connu. Alors, la suite, c'est l'aventure au Centre Pompidou. Comment s'est-elle présentée à vous ? Encore une fois, on est venu nous voir, on est venu nous solliciter, donc Pascal Keller, à l'époque Marie-Josée Georges qui était en charge des mécénats et du Centre Pompidou, avec Chiara Parisi bien sûr. Ils sont venus nous présenter un petit peu le projet qui était d'ouvrir un seul et même restaurant dans un espace qui moi me semblait gigantesque, donc déjà un projet présenté sur plan. Moi, au début, ça ne me plaisait pas du tout. J'étais sur d'autres choses. J'avais déjà des projets en Asie en tête, avec une ouverture au Japon qui était imaginée, avec un business plan traduit en 3 langues, voilà, qui était prêt à être déroulé quelques mois plus tard, on va dire. Donc, ils sont arrivés au bon moment. Et donc, j'ai proposé, moi, d'ouvrir 2 restaurants parce que j'avais besoin de ce challenge gastronomique. Donc, restaurant gastronomique et brasserie. Voilà, j'avais... En fait, le prétexte pour venir, c'était le restaurant gastronomique. Donc j'avais besoin aussi de rendre ça viable sur le plan économique. Donc on a imaginé la brasserie qui a un vrai but au quotidien, de servir les visiteurs du musée, les gens qui travaillent aux environs. Donc voilà, les deux sont très complémentaires. Et c'est vraiment un grand écart, c'est-à-dire qu'il y a une brasserie très populaire, très accessible, et on a un restaurant maintenant étoilé qui est un peu à l'autre extrémité. Vous l'avez souvent répété, Charles, vous détestez la routine. Autre exemple, vous avez mis en place un food truck. Alors ça, pour un chef étoilé, c'est un peu, un ovni, je ne sais pas. Le food truck, c'est une manière d'illustrer en fait à quel point on ne se prend pas au sérieux.
C'est une manière de démocratiser ce qu'on fait, notre philosophie, notre cuisine. On peut très bien cuisiner dans un food truck si on y met le cœur, si on a la formation pour. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de transmettre. Et maintenant, c'est un peu notre petit frère à roulettes. On fait beaucoup d'événementiels, on fait beaucoup de choses. C'est rendre accessible la grande cuisine au plus grand nombre? Alors, c'est pas de la grande cuisine, c'est de la street food, mais c'est aussi pour montrer qu'on peut faire ses frites maison, qu'avec un très bon pain et une bonne viande bien cuisinée, on peut faire d'excellents burgers. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de montrer. C'est très complémentaire. Ça nous ouvre des marchés auxquels on n'avait pas accès avant. Et ça nous permet voilà, de faire des événements qui sont très sympas. Là, on voit derrière le Salon du Cheval, qui est un grand rendez-vous. On fait des mariages, on fait des baptêmes, des choses plus simples aussi pour les entreprises. Donc voilà, on est très, très content de cet outil-là. Ouais. J'ai lu dans différentes interviews que vous avez données, vous parlez souvent d'une cuisine de cœur. Que signifie cette expression pour vous? Une cuisine de cœur, ça peut paraître un peu grandiloquent, mais pour moi, c'est de faire les choses simplement avec la volonté de faire plaisir. Le food truck, c'en est la bonne illustration. La brasserie aussi, les restaurants étoilés, qui est une cuisine de cœur avec une dimension là, où on va essayer de marquer les esprits, on va essayer de créer un moment. C'est notre responsabilité dans les restaurants étoilés, c'est comme ça que je le perçois en tout cas, de créer, d'immortaliser un moment, que ce soit une rencontre amoureuse, que ce soit un repas d'affaires où on va signer un contrat important, ou alors un jeune couple qui a économisé 1 an pour se payer une table. Et ces gens-là, on a cette responsabilité-là, et cette responsabilité-là, elle vient du cœur, parce que c'est l'envie de faire plaisir et l'envie de créer un moment dont on se rappellera. Vous avez déjà accompli beaucoup de choses à votre jeune âge, en quelques années. Quels sont vos prochains objectifs? Vous parliez d'un restaurant en Asie, ça reste dans la ligne de mire dans vos projets? À court terme, ce serait de passer 15 ans au tennis, donc je m'entraîne dur pour ça. Et à plus moyen et plus long terme, j'ai toujours un regard tourné vers l'Asie, un peu d'hôtellerie aussi. Et après, voilà, je suis toujours alerte sur beaucoup de projets. Je veux dire, le centre Pompidou-Metz, on m'en aurait parlé il y a 1 an et demi, ça m'aurait semblé complètement loufoque. Mais voilà, il y a toujours de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres qui vont ensuite dessiner le chemin de ce que sera ma vie. Ouais. Merci beaucoup, Charles Coulombeau. Merci d'avoir partagé avec nous votre parcours, votre passion. Nous suivrons avec attention vos prochains projets et nous vous souhaitons encore beaucoup de succès, on n'en doute pas. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre Destin Lorrain.